Et salut tout le monde, c'est Foucladen, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha, j'allais dire Platine. Et bonne année 2015 tout le monde, ce sera donc ma première vidéo de 2015, cet épisode 23. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 à tous. Donc la dernière fois on s'était arrêté juste ici sur la route 119 avec les hautes herbes. Il y en a que ça a fait rire, cette manie que j'ai de les appeler comme ça. Et alors on est encore loin de Simtronel si je dis pas de bêtises, on va regarder la carte. Ouais, on est encore très loin même. Mais normalement, il y a beaucoup moins de dresseurs, donc ça devrait aller un peu plus vite à partir de maintenant. Il y a des baies là-haut. Je suis sûr qu'il doit y avoir des objets aussi. On va aller jeter un petit coup d'œil quand même. Ah là, on a besoin du vélocross. On ira le chercher à partir de la prochaine... à partir du prochain tournage, donc à partir du prochain épisode. J'irai chercher le vélocross, parce que je pense qu'on va arriver dans une phase du jeu où on va de plus en plus avoir besoin du vélocross plutôt que le vélo-course. Je vais juste relancer le timer, parce que voilà, j'avais fait un faux départ, entre guillemets. Ah, là, il y a une base secrète ici. Ouais, les bases secrètes dans la roche, je suis pas trop fan. Je préfère dans les arbres, perso. Donc, de toute façon, pour l'instant, je vais vraiment garder la base secrète que j'ai mis dans le dernier épisode. Combat double, d'accord. Oh, je viens de voir le Navidex en bas, il y a masse Pokémon dans l'eau. What the fuck. Tentacool, Bekipang, Goélise, Carvanage, Sharpedo, Tentacool, Magikarp. J'ai déjà dit Tentacool. Enfin bref. Cerveau et muscles, permettez-nous de nous mesurer à vous. D'accord. Ah oui, ça s'appelle vraiment les cerveaux et muscles en plus. Manu et Milo. Kadabra et Machopper. Je sais plus qui j'ai en début d'équipe. Wolf et Seiya. On va one-shot le Machopper déjà, ça c'est sûr. Et on va tenter de one-shot le Kadabra aussi, allez. Belle méga évolution encore. Si je dis pas de bêtises, dans XY j'avais jamais essayé. Mais je crois qu'on peut faire méga évoluer qu'un seul Pokémon à la fois dans une équipe. Ou dans un combat en tout cas. Honnêtement je sais plus, mais il me semble que c'est ça. Au moins que la défense fait chier. Waouh, on a fait le one shot quand même. Alors à qui on va aller l'XP gratos? Ah, elle spawn, même si je suis pas capable de level à cause de la paralysie. Et il vaut 37 déjà, ok. C'est pas grave. Ah, on one shot pas? Non! Oh la déception. Bah on va renvoyer l'exprime du coup. Ou... Ouais, on va renvoyer l'exprime. J'ai pas envie que Camerupt se fasse def. What? Ah, il reste méga évolué quand on rechange. Ça, je savais pas par contre. Je suis tellement peu intéressé aux méga évolutions dans XY que... Ça, par contre, je t'avoue que t'aurais pu t'en passer. Ça un peu les couilles. Je suis étonné qu'on one-shot pas le match Chopper avec coup psycho, là. Je suis très étonné, là. Bon, allez, level 37. Donc du coup, mon plus bas level, c'est vraiment Saiyan. Il va prendre tranche. C'est qui? C'est mon 16 là? Je crois. Hein. Ouais, c'est bon. Bah les couilles. Hop, maintenant tu meurs, s'il te plaît. Ah, avec la magie, ça touche tout le monde. Ok. Adieu. C'est vrai qu'il met vraiment deux plombes à... Enfin, il met vraiment des plombes plutôt à gagner de l'expérience Galam. Waouh. Selfie. Attendez, j'essaie de me mettre de face. C'est pas facile. Pourquoi il veut pas... Mets-toi de face, bordel. Selfie. Magnifique. Ouais, bon. On verra si j'utilise comme miniature. Je vais me mettre un peu sur le côté, mais la caméra continue à tourner, donc osef. Tu utilises le mode recherche du Navidex, tu rencontres plusieurs fois d'affilée la même espèce de Pokémon, les capacités de détection s'amplifient. Avec un algorithme de détection au poil, tu augmentes ainsi tes chances de trouver des Pokémon rares. Par exemple, des Pokémon qui connaissent une capacité hors du commun.
Un algorithme, c'est toutes les 5 rencontres, quoi. Enfin... What? What? Vous voyez l'écran... What? Vous voyez ce qu'il fait l'écran du bas? Attendez, c'est normal ou c'est un bug du jeu? Non, c'est un bug. Pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait un Kecléon, parce que j'ai entendu le bruit, c'était au moment où je me tapais là-dedans. Là. Nice, j'ai trouvé un bug d'affichage du jeu. What the fuck? C'est con, mais ça me fait rire. C'est quoi ça? Ah bah, là c'est un Kecléon pour le coup. Bonjour. Je vais pas le capturer, hein. Je veux juste voir, voir comment il est. Voilà. Bonjour, au revoir. En plus, je dis voir comment il est, mais on avait déjà croisé les dresseurs qu'on avait, donc... Bonjour. Qui a toutes les connaissances nécessaires pour survivre? Nous, les Pokémon Rangers. Par contre, là, on a besoin du vélo course à gauche. Waouh. Ok, donc les artworks de Ornithologue et Ranger sont définitivement beaucoup trop stylés. Pour le coup, là, celui de Ranger, je le trouve vachement stylé. C'est bien qu'ils aient mis un peu plus de temps, on va dire. Qu'ils aient passé plus de... Oui, de temps, enfin, d'investissement, on va dire, entre guillemets, entre gros guillemets, à faire les artworks de dresseurs qu'on rencontre, parce que... Dans certaines versions, c'était pas terrible. Les artworks font vraiment classe. Je pense que je vais en sortir quelques-uns pour des utilisations personnelles. Voire retourner à Miyokara. Enfin, je crois que c'était Miyokara. Ou alors juste au-dessus de la ville de départ, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Pour voir si on peut se mettre en Pokémon Ranger ou en Ornithologue. Parce que c'est définitivement beaucoup trop stylé. Je l'ai one-shot avec coup de jus, je viens de réaliser. C'est plutôt mal coup de jus. Hein. Ah, là par contre on one-shot pas dessus. On va envoyer... C'est égal. Ah bâtard, putain. Je déteste ce genre d'attaque parce que... Ça sert à rien en fait. Là le pire c'est que j'augmente mon attaque, donc dans tous les cas, la ténacité aura servi à rien. Enfin ça sert à rien. Pas dans toutes circonstances, mais dans une aventure où c'est un dresseur random comme là maintenant qui le balance. Il est vraiment stylé Star Fox, putain. Enfin, moi dès qu'il y a du orange et du noir, je trouve ça stylé, hein, je suis désolé. Mais le pire c'est que c'est vrai, ça pourrait être moi en fait, cet artwork. Orange et noir avec la casquette. Beaucoup trop stylé. C'est mon skin, mais... Enfin c'est mon skin de Minecraft, mais en humain en fait. What? Il y a masse truc en haut? Putain, je voulais l'esquiver, mais... Alors, on va revoir du coup l'artwork de l'ornithologue. Il me fait penser à un... J'arrive pas à me souvenir de quoi il me fait penser. Enfin, à un des personnages de l'animé, je crois. Ah non! C'est pas Pokémon que... Ah, j'arrive plus à me souvenir, mais... Il me fait vraiment penser à un personnage de manga ou d'animé. J'arrive pas à déterminer lequel, mais... je le trouve beaucoup trop stylé en tous les cas. Ouais. Ah sinon il ressemble à Albert, le champion de l'arène de la première arène de Johto, mais... Il y a quoi là-haut? Ah c'est là la suite? Il y en a un, il était vénère Pokémon. Là. Je sais pas si vous avez entendu ce cri, mais... Il est où? Il est là. C'est qui pour qu'il soit aussi vénère là? Ah oui! Tropius! On va lui rendre une petite visite. Enfin, on voit même pas tellement les herbes sont hautes.
Salut. Ce Pokémon est l'un de mes Pokémon préférés de la... Putain, il plane et tout, trop le swag. C'est un de mes Pokémon préférés de la 3G, personnellement. Je le trouve beaucoup trop stylé. Mais ça servait à quoi, du coup, de monter par ici? Je comprends pas. Ah, ça servait à rien, d'accord. Je pensais que ce serait un passage avec un objet ou pas, ou quelque chose, quoi. Waouh, salut. Puis en plus, Tropius, ça, dans XY, j'en avais pas encore vu, donc... Enfin, j'ai pas complété le Dex national dans... ouais, c'est ça, national. Parce que je m'en fiche. J'ai juste complété le régional, et vu qu'il est pas dans le régional, dans XY, c'est la première fois que je le vois en 3D animé comme ça. Est-ce qu'il va des ailes de temps en temps ou pas? Ou est-ce qu'il s'en bat les couilles, il plane constamment? Non, il plane constamment. Heureusement qu'il y a du vent. Il se casserait la gueule, sinon. Si tu crois que je t'ai pas vu, toi. Il est tellement bien caché, putain. Waouh. Waouh. C'est quand on ne se dit pas que le danger nous tombe dessus. D'accord. Shiro, le ninja amateur. Bah ça, amateur, on l'a vu. Il est un pauvre Smogo, en plus. Hop, mais l'évolution passe au soleil swell. Je t'intimide, moi, ici. Et du coup, on va pouvoir se diriger vers la suite de l'aventure avec les Team Aqua qui nous attendent. Enfin, je suppose que vous les avez vus juste avant. Qui nous attendent devant le centre météo. Il reste juste ce dresseur là. 10 jours. Je vais te montrer mon vrai potentiel ainsi que celui de mon Pokémon oiseau. Ton Pokémon oiseau. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, réfléchissons. Un Hermure peut-être. Nathanael. Allez, je parie sur un Hermure. Pas du tout, c'est un dojo de merde. Oh, un Hermure ça aurait été plus classe quand même. Je suis déçu. Je suis très déçu. Allez, Tarfu. Dès qu'il passe level 38, bah Baradin passe niveau 38 justement. Dès qu'il passe niveau 38, on va mettre Galam devant. Sinon, finalement, ça change rien lequel je mets en première position pour faire les combats parce que... Parce qu'ils gagnent tous quasiment la même XP, donc... Osef. On pourrait remettre Bribri aussi, parce que finalement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On fait le guet même sur notre temps libre pendant que nos amis ne vaquent à leurs occupations. D'accord. Il y a un autre jeu derrière ou pas? Pas du tout. Alors, du coup, le centre météo, c'est parti. Que se passe-t-il? Mes collègues du premier étage sont un peu bruyants aujourd'hui, mais je ne sais... Mais c'est pas ça qui va me déconcentrer. C'est sûr qu'il faut être vachement concentré pour faire ton boulot. Putain. Je suis sûr que dès que tout le monde a le dos tourné, tu joues à LoL sur ton PC. On est au premier étage apparemment. Ah non, pas tout le monde. Les recherches qu'ils font ici intéressent ma supérieure, c'est pour ça qu'ils nous envoient, mais toi, occupe-toi de tes oignons. Ouais, c'est ce qu'on verra, je vais te def. Le fée est fort contre le ténèbre? Ou l'inverse? Je me rappelle jamais. J'ai beaucoup trop de mal avec ces types-là. De toute façon, tout ce qui est spectre, fée... spectre, fée, ténèbres... combat et... je sais plus le dernier, enfin, spectre... Ténèbres, fée... spectre... combat... Et psy, voilà. J'ai trop de mal à me rappeler à chaque fois lesquels font quoi. Enfin, je sais que ça par contre ça fonctionne. Attaque s'il te plaît, attaque. Oh ta race. Vous allez voir qu'on va mourir par la confusion. Waouh, gros coup critique, hein, dis donc. Je souffre. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai fait... Oh putain.
Ah, je l'avais dit. On meurt de la confusion. Ah non, parce qu'il fait 0 dégâts, la lumière. Je sais pas pourquoi j'ai fait éclat magique, j'aurais dû faire point boost, ça l'aurait one shot. Et on n'aurait pas eu à subir cette confusion de merde. Soda cool. Assurance. Allez, meurs. Sale petite clébard. Qui n'est pas vraiment clébard, parce que c'est une mienne. Mais... Allez, Spawn monte niveau 38. Rue monte niveau 40. Et là, Wolf va monter au niveau 38 aussi. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? On va garder Seyal en fait. Meurs. Putain, sa vie elle descend tellement vite. Et Wolf monte au niveau 38. Et CSL monte au niveau 33. Personne n'a pris d'attaque par contre. Les Pokémon ils s'en battent les couilles. Ils gardent les attaques qu'ils ont. Ils ne parlent même pas à la fin du combat. C'est mal poli. Le centre météo a créé un type de Pokémon basé sur le climat. Quand on a entendu ça, on a appliqué aussi sec. Aussi sec pour avoir de la team à quoi? Lol. En fait, Galam c'est le Pokémon parfait contre les teams peu importe quoi. Parce qu'ils ont tout le temps que des types poison, des types ténèbres et des types... Parfois des types vol, remarque. Mais... c'est souvent poison ténèbres. Vu qu'on a psy, combat et un peu fait aussi, bah c'est parfait. Quelle horreur! Est-ce donc le monde dont Arthur rêvait? Bon sang, mes précieuses recherches, rendez-les-moi. La ferme! Oh, elle lui a donné une baffe! Très bien, je te les rends. Les cataclysmes qui s'abattront sur la planète suite au réveil du Pokémon ancestral risquent de menacer non seulement les êtres humains, mais aussi les Pokémon. D'accord. Bonjour. On a la team Aqua et les objets rares, notre dada. On est toujours là quand il y a un exceptionnel. On aurait dit un espèce de début de réplique du genre nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. J'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs, la toute première... comment on appelle ça? La toute première devise de la Team Rocket, je l'ai toujours trouvé bizarre parce que... finalement ils disent afin de préserver le monde de la dévastation, et afin de rallier tous les peuples à notre nation. Enfin je veux dire c'est contradictoire en fait, enfin je sais pas. Ils sont en mode ouais on veut que le monde soit meilleur mais quand même c'est nous qui dominerons le monde et allez vous faire foutre parce qu'on capture tous les Pokémon pour y arriver. Enfin bref. Alors que les devises suivantes, notamment celle de Diamant Perle, elle était tellement bien. Enfin, je m'en souviens pas par cœur, mais... Et c'est le one shot, parce que j'ai fait un coup critique. Le mad. Je me rends compte que depuis tout à l'heure on se balade avec Seyal qui a même pas un tiers de sa vie. Mais je suis comme ça moi, je suis en ouf. Sphère Alto, vous voyez? Que des Pokémon que je peux one shot avec Galam, genre easy. Essayez la montagne niveau 38. Comment j'ai pu perdre? Bon, t'as un Nosferalto et voilà. Un Nosferalto, malheureux. Ah, on va revoir sa fameuse pause ridicule. C'est encore toi, décidément, tu me lâches pas d'une semelle. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je vais finir par croire que tu veux un autographe. Ah, le MDR. Oula, elle est pas contente. Mais tu sais, en ce moment, je suis assez contrarié, je n'arrive pas à remonter la pente. Alors redonne-moi le sourire, tu veux bien. Tes Pokémon et toi, donnez-moi du rêve, montrez-moi la force de votre volonté, de votre vigueur, faites-moi goûter à la faveur de votre détermination au cours d'un combat palpitant. Eh putain, elle a du souffle. Pas moi, par contre. Fabulous. Oh merde, quoi. Ah, elle a qu'un Sharpedo.
Ridicule. Ah oui, en plus, sa team aqua, c'est des types eau, donc j'ai aussi feuille magique. Du coup, Galab, il est vraiment parfait, en fait. Sauf qu'on va faire point boost. Parce que ça stab, et tu vas te calmer, par contre. La peau dure va nous achever, vous allez voir. Non, ça va. C'est ça, une admin de la team aqua, bah putain. Je me sens un peu mieux, merci. Pour te remercier, laisse-moi te révéler quelque chose. Lorsque les plans de la team aqua ou des vrais d'Arthur seront mis à exécution, la planète entière retournera dans son état d'origine avant même l'apparition de la vie. Mais toi, quoi comptes-tu faire pour mettre un terme à cette tragédie? Je n'ai personnellement pas encore pris ma décision. Sur ce, à bientôt mon chou, je pense que nos chemins seront amenés à se croiser de nouveau. Je pense qu'Arthur est en route vers le mont Memoria, dans ce cas je vais m'y rendre également. Merci de me donner l'info. Pisse de conne, là. Non, en vrai, elle meurt d'envie de me revoir parce qu'elle est amoureuse, donc... Voilà. Je te remercie grâce à toi nous sommes sains et saufs. Comment te sens-tu? Je me suis pris une belle gifle, mais j'en m'emmerde. La gifle était magnifique. Le misérable, que compte-t-il faire donc de mes recherches? S'il s'intéresse tant que ça aux anomalies climatiques d'il y a plusieurs milliers d'années, il n'y avait plus simple, quoi. Je manque à tous mes devoirs, pour te remercier, j'aimerais te confier un nouveau compagnon. Mais tu n'as pas assez de place pour transporter ce Pokémon, reviens me voir que tu as fait de la place dans ton équipe. Il va me donner Morphéo, mais je m'en fiche. Pour revenir aux informations convoitées par les types de tout à l'heure, elles concernent en fait des phénomènes atmosphériques anormaux, provoqués il y a des milliers d'années par deux Pokémon légendaires. L'un d'eux se nomme Kyogre. En absorbant l'énergie de la nature, il parvint à modifier son apparence et, sous sa nouvelle forme, déclencha un véritable déluge qui fit monter les niveaux des océans. Nous avons nommé cette métamorphose la Primo-Résurgence. Lorsque Kyogre effectue sa Primo-Résurgence, il devient Primo-Kyogre. Nous pensions qu'il s'agissait d'une forme d'évolution similaire à la Média-évolution, mais il semble que seul Kyogre et son semblable en soient capables. Ceci, nous cherchons encore à connaître le moyen d'effectuer cette Primo-Résurgence. Sur ces paroles, nous nous excusons, mais nous devons te laisser. Je souhaiterais toutefois t'offrir quelque chose en guise de remerciement. Descends me voir au rez-de-chaussée. Ok. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, au moment où je disais que ça me faisait mal, qu'il y ait des incohérences avec... des incohérences temporelles du fait que dans l'histoire de Ruby Sapphire Emerald, il n'était pas possible qu'il y ait des méga évolutions. Il y en a plein qui m'ont dit que... Enfin, du coup, c'est du spoil, en fait. Enfin, à la fois, je vous en veux, mais à la fois, je me dis, bah, merci de l'info, quoi. Mais voilà. Que tout serait révélé, en fait, dans l'épisode Delta, et qu'on comprendrait pourquoi il y a la méga évolution, alors qu'il n'est pas censé y avoir, sachant que ça a été découvert 6 ans après le scénario de Ruby Sapphire Alpha... Ruby Sapphire Emerald, pardon. Et pourquoi il y en a dans Ruby Omega Sapphire Alpha. Alors que ce sont des remakes et pas des suites du jeu, normalement. Enfin bref. Te voilà, tiens, c'est pour toi. Ah, un casque brut. Nice. Le casque brut permet d'infliger des dommages à un adversaire qui te prêterait l'attaque directe, ce n'est pas une raison pour faire exprès de prendre des coups. TKT, tout va bien. Take a selfie. Voilà, c'est fait. C'est pas de là d'où on vient, ça? Oh putain, cette fameuse route. Oh. C'est l'endroit où il y avait que je sais pas combien de cases où il y avait des barpeaux et... Oh, je veux plus jamais entendre parler de ça. Oh putain, pas elle. Scrano, je te cherchais. Vous vous souvenez des fameuses cases où il y avait que les seules uniques cases où on pouvait trouver des barpeaux pour pêcher là. Ah, c'était tellement horrible ça, putain. Ah, horrible. C'est quoi ce truc à ton poignet? C'est la première fois que je te vois porter un bijou. Méga bracelet, méga évolution, j'imagine que dorénavant tu seras encore plus proche de tes Pokémon. Quelle chance, je t'envie. Mais il en faut plus pour m'abattre, je vais te le montrer en combat de Pokémon. Ton équipe est prête? Bah bien sûr qu'elle est prête, on garde. Même pas elle me soigne d'abord quoi, genre no respect. Il a même pas encore évolué en Volcaropod lui? Est-ce qu'on a été soigné au moins? Tu parles qu'on a été soigné. Je vais envoyer la Gronne. Comme ça, quand je vais défoncer son lit magma, elle va envoyer Junko. Bah alors, on est déçus. C'était le rebond feu ça? Elle a sérieusement pas mieux comme attaque? Bon allez, je te surfe sur la gueule. Ah bah non, c'est même pas un Junko en plus, oui, c'est un Masco, forcément. Forcément. Par contre, là, je vous avoue que je suis un peu...
Ouais. On va soigner le spawn peut-être. Utilise souplesse. Ouch, j'ai mal. Je souffre. Utilise poursuite. Ouch, j'ai mal, je souffre. Voilà, non. Ah putain, gros coup critique du coup. Allez, adieu. C'est ça ton Pokémon le plus puissant, ouais putain. Et le dernier c'était quoi déjà? Ah oui, c'était un Welmer, ça va. On va envoyer Bardin, allez. Je pense pas qu'on le one shot, mais bon. C'est pas grave. Ouais, je m'en doutais. Oh, me confuse pas, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Ah, vas-y, j'ai une potion. Même pas. Ah, sympa des couilles. Je pensais que j'aurais pas l'utiliser des potions quand même. Quelle force, Fukano! Je sais, je sais. Merci de m'avoir voir ce combat. Tiens, tu as mérité ceci. Oui, on a vol! Et vous savez ce que ça veut dire? On va devoir aller capturer Kraknoa. Vol te permet de retourner instantanément dans la plupart des endroits que tu as visités précédemment, mais attention, pour utiliser cette capacité hors d'un combat, tu auras besoin du badge de Simtronel et tu peux aussi t'en servir pour rentrer un bourg en vol. Je suis sûr que ta maman sera contente de te voir. Même un court instant. J'y vais, j'espère qu'on se reverra vite et cette fois je gagnerai. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je pense que Kraknoa, je le capturerai hors vidéo. Enfin, je filmerai et je mettrai ça par-dessus. Oh oui, c'est vrai, les bases secrètes comme ça, c'est trop stylé aussi. Je filmerai et je mettrai la capture, donc du coup sans son, par-dessus le début de l'épisode prochain. Sauf si ça vous intéresse pas. Après tout, c'est juste capturer un Pokémon, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement laborieux, Enfin, du coup, j'ai vérifié, et effectivement, il y en a plein, il y a de plus en plus de gens qui me disaient dans l'épisode précédent que le parcours, entre guillemets, des Pokémon qui se déplacent dans le sable, dans l'eau, etc., est cyclique, et toujours le même. Donc effectivement, c'est beaucoup plus simple en sachant ça, mais dans tous les cas, ça reste laborieux et assez chiant en vidéo, je pense. Donc je ferai ça hors vidéo, à mon avis. Et on va mettre Bribri devant, un petit peu quand même. Pour affronter ce dresseur qui croit s'être caché. Un Ninjask. On va tenter un éboulement, on va voir si ça passe. Oh, je sens que ça va pas passer, je sais pas pourquoi. Petite intuition comme ça, voilà. Encore moins du coup. Voilà. Je pense qu'on va se rabattre sur des surfs. Hein. En plus, je pense qu'on le one-shot même avec un surf, donc... Oh merde quoi, le combat trop relou. Ah putain. Taillade. En plus, il a que ça comme attaque, laisse tomber quoi. Ah voilà. Faites qu'on le one shot s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Bam, level up. Bientôt level 42. Spawn niveau 39. Il va prendre bâillement mais on s'en fiche. 16 là niveau 34. Et voilà. Du coup, Simtronel, nous voilà.
c'est dommage, je trouve le remix un peu lent. Enfin, pas lent, mou en fait. Si, il est un peu plus lent aussi, j'ai l'impression. Enfin, c'est peut-être l'impression de... Le fait que ce soit mou, c'est que ça donne une impression de lenteur, mais... Je sais pas. C'est une ville formée de maisons construites dans les arbres. Tous les habitants sont en forme et dynamiques grâce à ce mode de vie. Même moi, depuis que j'ai emménagé ici, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 30 ans. Bon, je crois qu'un centre... un passage au centre Pokémon est nécessaire. Parce que là, on a quand même pris bien cher, quoi. Prochain épisode, ouais, je pense que d'ici le prochain épisode, j'aurai quand même capturé Cracknois parce que là, on va commencer à monter de plus en plus en niveau, donc ce serait bien qu'il soit pas à la traîne derrière, quoi. J'imagine que tu sais à quoi ça sert. Merde, j'ai fait non au lieu de oui. Ah d'accord, bon, l'explication était très courte, donc ça va. Je travaille sur un Pokédex, dans ce cas, je devrais peut-être faire un tour au parc safari de la route 121. Ah oui, c'est vrai que dans cette version, le safari est sur la route, juste à gauche de Mérouville, je crois. Pas Mérouville. Si, c'est Mérouville, ça s'appelle, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Non, c'est Nenu Creek. Mérouville, c'est où alors? Ah, Mérouville, c'est ça, je suis un débile en fait. Nenu Creek. Par contre, c'est tellement long de grimper comme ça. C'est bien de vivre en haut des arbres, mais parfois des Pokémon d'insectes passent par les fenêtres, ça peut faire très peur. Mais non, c'est mignon les Pokémon d'insectes. Oh, oh, salut. T'es trop beau. À force de monter et descendre toutes ces échelles, les gens ici ont une santé de fer. Tiens, voilà qui devrait t'aider à rester en forme. Un escalier. Un escalier. Merci. Cordialement. Moi j'ai une base secrète comme ça, c'est trop beau ici. Avec le tronc au centre et tout. Oh, est-ce qu'on peut aller là-dedans? On peut pas. Oh, la déception. Putain, je retrouve où il est dans la... Non! Non! Remonte! Oh, la reine est trop stylée! Oh, et l'animation sur le pont de bois aussi. Ok, cette ville est trop classe. Oh, il y a Stevens. Enfin, il y a Pierre Rochat. Comment c'est son nom complet en anglais déjà? Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Salut Focano, c'est cool de te revoir, je savais que tu reviendrais. Tu te demandes où on est ici? Ici, c'est la guilde des bases secrètes. Comment ça, tu t'en moques? Allons, je suis sûr que tu mourrais d'envie de le savoir. Le but de cette guilde est de faciliter la vie dans les bases secrètes. Il n'y a qu'ici que tu peux obtenir des tips, ou plutôt des conseils pour profiter des bases secrètes au max. Tu peux aussi te procurer des tas de goodies sans sas. Tu auras également tout le loisir de pouvoir me tenir compagnie. Au fait, Focano, on dirait que tu n'as toujours pas de team. Les teams sont des groupes d'amis secrets. On pourrait appeler ça des équipes, des clubs, mais franchement, team, c'est plutôt cool, non? Fais-toi des amis qui possèdent une base secrète et tu pourras en former une. Si tu préfères jouer les cowboys solitaires à ton aise, mais c'est quand même plus fun à plusieurs. Si tu n'as pas encore essayé, n'hésite pas. T'as fait ce que je t'ai conseillé de collectionner un maximum de drapeaux, j'espère, parce que dans la guilde de base secrète, les teams peuvent monter en niveau du fonction du nombre de drapeaux qu'elles collectionnent. Plus tu trouves de bases secrètes, plus tu obtiens de drapeaux, et puis ta team gagne en niveau. Yay! À quoi ça sert? Il faut bien un but pour alimenter sa motivation, non? Il faut faire monter l'adrénaline, c'est pour ça que j'offre une récompense à chaque montée de niveau. Pense à ramasser un max de drapeaux, quand je nous rappelle, reviens me voir, laisse-moi t'offrir un magnifique cadeau, my friend, ou plutôt mon ami, pour avoir fait tout ce chemin jusqu'ici. Pas nos règles, très bien. C'est un outil qui permet de modifier les règles de combat Pokémon, ce n'est pas le seul objet à proposer des features, fonctionnalités pratiques, il y a beaucoup d'autres, n'hésite pas à les essayer quand je te procure un nouveau. Sur ce, bye et bon courage pour la vie dans les bases secrètes. Je viens de me rendre compte que ça fait beaucoup plus d'une demi-heure là, mais c'est pas grave, on va finir de parler à tous ces PNJ. Bon, je n'ai pas invité d'amis. Peut-être que je ferai... On fera une team Gargarise Mode, je pense. Un club, entre guillemets, Gargarise Mode. Ouais, si tu le dis, ouais. Ah, avec elle, on peut changer, ça veut dire? Non. Nice! On peut changer ici. Alors... Ah, il y a Pokémon Ranger. J'allais dire putain, il n'y a pas Ornithologue, mais il y a Pokémon Ranger, donc ça va. Nice.
Voilà, du coup, à chaque fois que vous viendrez dans ma base secrète, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, il y a le QR code qui est disponible dans l'épisode précédent. Je serai donc en Pokémon Ranger plutôt qu'en Pokéfan dégueulasse, là. Et eux, ils vendent des trucs pour les bases secrètes, c'est ça? What? Wow. Ah oui, ils vendent plein de trucs. Lit douillet, statue d'arène, hautes herbes, palot de paille, barrière. Des tables, mosquées, tabourets. Tabouret Pokémon, tabouret, petit bureau Pokémon, grand bureau. Ça, je le ferai en off, ça. Je préfère le faire en off un jour où j'ai envie de découvrir la base secrète. Et je vous montrerai ça, un de ces épisodes où je vous montrerai ma base secrète en début d'épisode, je pense. Une fois que j'aurai vol, je pense. Ce sera beaucoup plus simple après pour revenir là où j'en suis dans l'aventure. Du coup, dans tous les cas, ça fait genre 36 minutes d'épisode, là, donc on va se laisser là quand même. Je vais sauvegarder. Merci d'avoir suivi cet épisode 23. On se retrouve pour le 24 demain si tout va bien. Et à la prochaine tout le monde. Ciao!